Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors oui, je suis dans une cave, ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer d'illégal. On va juste faire l'introduction de la vidéo d'une partie en fait qui s'est jouée entre Bobby Fischer et Donald Byrne. Vous savez que le maître américain Donald Byrne a été rendu célèbre grâce à ses parties contre le prodige Bobby Fischer. Et c'est une autre partie qui va être le témoin finalement du talent incommensurable du jeune Bobby. Alors je vous souhaite à tous une très bonne partie. Donc D4. Cavalier F6. C4 G6. Et ici G3. Donc on va juste voir un peu le coup C3 qui permet donc au fou G2 F1 de venir en G2 pour contrôler cette grande diagonale H1 à 8. Et c'est vrai que les noirs ici sont tentés devant ce fianchetto de jouer C6 pour justement stopper, vous voyez, le contrôle du fou qui va buter sur ce fameux pion C6. C6 prépare en outre la poussée D5 pour le contrôle du centre. Et fou G2 ici donc. Plan normal de jeu. Alors, il y a aussi la possibilité de jouer tout de suite une autre ligne qui serait D5. Donc en essayant d'empêcher les noirs d'installer leur développement normalement et leurs pions sur les cases centrales. Mais après D5, il y a B5. Et on attaque la structure de pion, vous voyez, à la base. Du coup, ici, il peut y avoir la prise sur C6. On récupère sur C4. On menace de jouer maintenant un coup comme D5 pour protéger le pion C4. Après prise sur D7, échec. Il y a le cavalier B qui vient prendre ici. C'est vrai qu'on a un pion faible avec les noirs. Hein. Sur C4. Fou G2. Tour B8 forcé. La tour est attaquée. Et sur cavalier F3, on peut jouer fou G7 avec, vous voyez, la même formation en fianchetto pour les blancs et pour les noirs. Avec un petit roc à suivre dans les deux cas. C'est l'idée. Et donc petit roc. Voilà la position ainsi obtenue, avec des idées, on va dire que pour la faiblesse du pion C4, on aura peut-être des idées d'attaque sur la colonne semi-ouverte, la colonne B semi-ouverte. À noter que B3 ne sera pas possible sans permettre aux noirs d'échanger tout simplement leur pion faible. Voilà. Donc on revient à notre partie, je suis désolé pour ça. On revient à notre partie, c'est pas ce qu'il s'est joué, il s'est joué fou G2. Et ici c'est les noirs qui prennent l'initiative de jouer D5, les premiers. Ils ne laissent pas aux blancs la possibilité de le faire, parce qu'après l'installation du fou sur G2, c'est vrai que D5 devient beaucoup plus fort. Étant donné qu'il peut y avoir, regardez, je vais vous montrer, si par exemple fou G7 est joué, D5 devient beaucoup plus fort car B5 n'est plus une ressource, étant donné qu'après la prise sur C6, on ne peut plus reprendre sur C4, puisque maintenant la prise sur D7 échec, cavalier prend, et il y a fou prend tour en fin de variante. C'est la raison pour laquelle Fischer ne s'est pas contenté de jouer
fou G7, mais qu'il a lui-même joué D5. Ici. Donc prise sur D5. Il est vrai que la prise sur D5 retire un petit peu de tension sur le centre. Il aurait peut-être fallu préférer Dame B3, qui était un coup beaucoup plus, on va dire, magnanime, qui permettait de conserver de la pression sur cette fameuse diagonale et également sur la colonne B tout simplement et sur le pion B7 particulièrement. Prise donc sur D5, récupération sur D5, cavalier C3, fou G7. Donc là pour l'instant ce sont des coups logiques, E3, on protège. Alors de toute façon, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est vrai que fou G5 peut sembler intéressant. Le problème, c'est que ça se heurtera peut-être à des coups comme H6 et le fou ne peut pas reculer en H4. Si le fou recule en H4, il y a G5 et la pièce est perdue. C'est à savoir, sur un fianchetto, on ne peut pas jouer le clouage sur le cavalier. Sinon on perd la pièce. Donc E3, étant donné que de toute façon le fou n'a rien à venir chercher ici, ou peut-être s'il peut s'installer sur F4. Mais alors sur fou F4, il y aurait un autre problème, ce serait peut-être cavalier H5, qui mettrait en état de prise le fou F4. Et si le fou revient sur G5, eh bien on repose la même question avec H6, et le fou est obligé de rentrer au bercail, comme dans la série Garde à vous. Donc E3 n'est pas un coup qui retire des cases au fou, puisque le fou n'a absolument rien à faire là-bas. Le terrain est miné. Petit roc. Et là on constate une chose intéressante, c'est que Fischer, qui a les noirs, joue le petit roc 2 coups minimum avant son adversaire, puisque son adversaire n'a pas encore sorti le cavalier G1. Il va falloir qu'il le sorte. Et ensuite seulement il pourra jouer petit roc. Et laisser la possibilité à Fischer d'avoir l'initiative pendant 2 coups, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc cavalier G, E2. L'idée c'est que ce cavalier peut-être pourra bondir sur F4. Et bon, il y a un soutien, effectivement, une coordination entre les deux cavaliers. Et surtout, ça laisse la diagonale au fou de case blanche pour exercer une pression sur D5. Donc c'est un coup, on va dire, un peu multifonction. Cavalier C6 est joué. Même pas peur de Fischer, qui se moque totalement des pressions qui sont exercées sur D5. Petit roc et B6. Alors B6 c'est un coup intéressant. C'est un coup qui, à première vue, paraît risqué, étant donné qu'on ouvre la diagonale, et que si le pion D5 saute, eh bien ça risque de faire mal, puisque le cavalier C6 serait en prise, la tour derrière en A8, serait en prise également, donc ça serait pas génial. Et après B6, B3. Donc l'idée toujours de pouvoir développer les fous, alors bon sur B7, sur A6, sur B2, sur A3, voilà, ça permet d'avoir pas mal de cases pour le fou et des diagonales intéressantes. A noter que cavalier F4 aurait pu être joué tout de suite par les blancs. Ça aurait été un coup intéressant.
Après quoi aurait pu s'en suivre donc E6 hein, pour protéger D5. Et après B3, on aurait pu rentrer dans fou A6, tour E1 forcé parce que la tour est attaquée. Donc là on voit déjà quand même que les cases blanches sont côté blanc. Et après tour C8 parce qu'il faut bien contrôler la colonne, protéger ce cavalier et mettre en péril celui-là sur une découverte. Eh bien il y aurait après tour C8 fou A3, attaque donc de la tour sur F8, tour E8 et tour C1, et là on a une position extrêmement semblable. Vous voyez, c'est incroyablement symétrique cette position d'un côté et de l'autre. Juste la différence c'est que le cavalier ici est en F4 alors que celui-là est en F6. Donc là on obtient une égalité parfaite hein. D'accord, on va revenir à la partie après B3 ici. Fou A6 est joué et là c'est je dirais que c'est déjà un signe que Fischer est mieux, c'est-à-dire qu'en fait Fischer joue fou A6 le premier alors qu'il a les pièces noires. Donc il y a un problème de casting là au niveau des blancs. Normalement ça aurait été à eux de jouer fou A3 les premiers quoi. C'est eux qui ouvrent la partie, c'est eux qui devraient pouvoir jouer fou A3 les premiers. Donc il y a vraiment déjà un tempo de retard pour les blancs. Donc fou A3, les noirs jouent comme les blancs on va dire et les blancs comme les noirs. Tour E8, ce qu'il va falloir essayer de pousser le pion sur E5 et surtout parce qu'il faut se sortir de cette diagonale infernale que contrôle le fou. Et donc ici dame D2 pour permettre au tour d'être lié tout simplement et de pouvoir naviguer sur la première rangée. On aurait pu voir aussi peut-être la même idée avec tour C1. Et on aurait pu d'ailleurs rentrer dans la position de la partie que je vous ai montré tout à l'heure, avec tour C8, etc. Tour C8, tour E1, E6. Par exemple, quelque chose comme ça. F4. On aurait eu la même position que tout à l'heure. Mais ce n'est pas ce qui a été joué. C'est dame D2 qui a été joué. Et là, Bobby Fischer, après dame D2, va pouvoir non seulement bénéficier de l'initiative, mais aussi de l'attaque au centre. Donc vraiment une grosse erreur dans l'ouverture, puisque déjà au 12e coup, c'est Fischer qui mène le jeu à sa guise. Donc E5. D prend E5, donc c'est une attaque centrale E5, hein, il faut voilà, il faut se méfier parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de possibilités derrière. Donc prise en E5, cavalier prend. L'idée des blancs c'est que ici c'est faible, ici c'est très faible. Ils veulent pouvoir jouer par exemple cavalier F4 et venir taper le plus fort possible sur D5. Après évidemment avoir joué tour E1 pour se sortir de la diagonale infernale du fou A6. Et voilà, donc avec dame D2, on pourra en plus par la suite amener une tour sur D1, donc multiplier les attaquants. Et c'est ce qui va être fait, alors pas avec la tour A mais avec la tour F, puisque c'est d'une pierre deux coups, comme ça on se sort de la diagonale infernale,
et on attaque tranquillement le pion D5. Et donc là, on peut se dire à première vue que les blancs ont réussi leur plan, qui est de venir massacrer le pion D5 et de récupérer donc un pion. Tour AD1 était meilleur. Alors vous allez comprendre pourquoi tour AD1 était meilleur. Parce que tour AD1 conservait une tour sur le roc. Et le problème, vous allez voir, c'est qu'après avoir joué tour FD1, les noirs vont attaquer sur le roc pendant que les blancs vont attaquer sur le centre. Et quand Fischer attaque sur le roc, c'est vrai qu'on est tenté de se dire que ça va faire plus mal que quand l'adversaire attaque sur le centre. Vous allez voir ça tout de suite. Cavalier D3 est joué. Alors ce coup est magnifique, puisqu'il coupe totalement la colonne aux pièces lourdes des blancs, que ça soit à la dame ou à la tour. Et il est protégé de façon, je dirais, intemporelle par le fou à 6. Même si on pourrait peut-être voir un plan avec peut-être A4, B4 et B5 pour essayer de virer ce méchant cavalier qui nous embête. Vous allez voir que les blancs ne vont pas avoir le temps de jouer comme ça. Donc dame C2. Alors dame C2, c'est vrai qu'on se pose la question pourquoi dame C2? La menace, c'est vrai que c'est quand même cavalier E4. Le cavalier E4, vous avez vu, la dame était en D2. Et le problème, c'est qu'après cavalier E4, la dame est attaquée. On a plein de menaces, notamment des menaces sur C3. Je vous rappelle que le fou exerce magnifiquement sur cette diagonale. Oups. Je suis tombé sur cette diagonale-là, c'est mieux. Voilà, donc il va y avoir pas mal de possibilités tactiques derrière. Et donc c'est intéressant de voir ce qui se passe après dame C2, ce qui est quasiment la seule défense, puisque la dame, il va falloir la protéger, et on n'a pas d'autres cases en fait. Donc dame C2. Et ici, un coup magnifique que je vais vous laisser chercher quelques secondes. Un coup absolument extraordinaire. On va dire un coup à la Fischer. Et qui vous explique pourquoi il fallait jouer tour AD1 et pas tour FD1. Donc je vous donne le coup. Si vous voulez essayer de le chercher et jouer l'apprenti Fischer, eh bien, je vous invite à mettre pause pendant quelques secondes. Le coup, c'est cavalier prend F2. Et avec l'idée qu'il y a l'autre menace que cavalier E4, il y a cavalier G4, qui est une menace tout aussi forte, étant donné qu'on a fait sauter le socle sur F2. Donc roi prend, cavalier G4 échec. Je rappelle que la tour exerce également une pression. Donc après cavalier G4 échec, roi G1, il y a guère d'autres possibilités. Et cavalier prend E3. Alors la dame est attaquée encore une fois, on n'a pas beaucoup de cases. On va jouer dame D2. Et ici, on aurait pu faire cavalier prend D1, gagner la qualité. Mais Fischer voit un défenseur au niveau du roi qu'il faut supprimer pour essayer de lancer l'attaque. Alors là, ça c'est, j'ai envie de dire, ça c'est, il faut être Fischer pour le voir, hein, ça. C'est cavalier prend G2. Il supprime le défenseur. Roi prend. Et ici, une attaque absolument sublime qui va se produire. Personnellement, je trouve que c'est vraiment du grand art. D4. Et oui, avec D4, alors, qu'est-ce que ça fait D4? On va pouvoir exploiter cette fameuse diagonale, certainement récupérer de toute façon la qualité, mais en plus on ouvre ici et on va pouvoir avoir une attaque très forte, en multipliant les attaquants et en les coordonnant.
Donc les noirs semblent être déjà totalement gagnants ici. Cavalier prend D4. Alors là, il rentre dans la variante, je dirais, douteuse avec les blancs, bien que de toute façon, je pense que le retrait du cavalier ne suffisait pas, puisque à vue d'œil, de toute façon, il me semble qu'il n'y avait pas de case. Si cavalier, par exemple, A4, on peut jouer la poussée, le cavalier part et on a peut-être B5. Et certainement qu'après une bonne préparation, ça devrait gagner. Avec fou B7, dame D4, etc. On va avoir une partie complètement gagnante. L'idée aussi, ça peut être d'essayer de virer ce cavalier de C3 pour pouvoir jouer tour E2 échec. Enfin bon, il y a plein de thèmes d'attaque ici qui sont très intéressants et qui permettront forcément au noir de l'emporter. On peut pas jouer comme ça. Donc cavalier prend D4. Fou B7 échec, on a ouvert et puis maintenant on exploite. Roi F1. Et ici, tout simplement, on a un réseau de maths. Pourquoi? Parce qu'il y a la tour ici. Il y a le fou qui donne sur cette diagonale. Et maintenant, il faut juste s'arranger pour pouvoir aller exploiter les cases blanches qui sont par là-bas. Donc on va jouer simplement dame D7. Et dans cette position, Burn va abandonner tout simplement. Alors Fischer va faire part de son amère déception, puisqu'il aurait aimé finir cette partie. Il espérait par exemple dame F2. Dame H3 échec. Roi G1. Et là un magnifique coup que je vous laisse chercher quelques secondes. Tour E1 échec. Tour prend E1. Donc déviation, hein. C'est un sacrifice de déviation. Si dame prend, il y a dame G2 mat. Et si tour prend, ben, il y a fou prend. D4. Et là, donc soit on perd la dame, soit on prend, et il y a mat sur G2. Si on prend ici, il y a tout simplement le mat sur G2 puisque le fou contrôle. C'est magnifique ça. Hein. Et d'un autre côté, si on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quel est le coup que l'on peut essayer de jouer avec les blancs? Eh ben, il y en a pas, je n'en vois pas, en fait, tout simplement, je vois vraiment pas même tours, ouais, on est obligé de donner la dame, en fait. Et même comme ça, de toute façon, on va se faire mater, très probablement. Et très rapidement. Il suffit de réactiver les pièces. Essayer par exemple de faire tour 8, on peut aller chercher avec il faut voir tour E3, essayer peut-être de jouer tour F3 ou tour prend G3 qui peut être possible aussi dans certaines variantes, il me semble. Donc ça va être très facile de gagner ça en sachant que le fou peut toujours revenir en A6, hein, c'est ça l'idée. D'un sacrifice par exemple sur G3, c'est que le fou peut revenir en A6 et après ça pourrait faire mal si le cavalier part par exemple. On pourrait avoir des menaces de mat avec dame E3, etc. Donc voilà, cette partie s'est achevée sur le 21e coup, dame D7. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo sur Fischer, parce que je crois que vous en aviez un peu soupé des combinaisons un peu faciles, on va dire.
Donc voilà. Eh bien, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs